Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On commence par l'analyse de Bitcoin. Alors en format journalier, il n'y a pas grand chose d'intéressant à en dire. Euh, on bouge quasiment pas depuis le 10 janvier, depuis cette phase de baisse. On est en train de latéraliser assez faiblement. Il n'y a pas vraiment de mouvement intéressant à prendre. D'une façon un peu plus générale, on est à l'intérieur d'un espèce de canal baissier, tracé à partir des points hauts ici, qui ont bien marché ici. Et en bas, les deux points bas ont été canalisés par ce canal parallèle. Donc, tant qu'on est dans le canal baissier, la tendance est simplement baissière. Par contre, en termes de signaux, on n'a vraiment pas grand-chose, hein. On avait un petit range ici. Là, on est resté dedans pendant assez longtemps. On est sorti par le bas. Il n'y a pas eu d'impulsion baissière suite à cette sortie par le bas. Euh, du coup, on est un peu en dessous toujours, mais il se passe vraiment pas grand-chose, hein. Quand on voit les derniers jours, c'est vraiment pas plaisant à trader. On a des petites phases de hausse, des petites phases de baisse, mais il n'y a pas vraiment de mouvement directionnel. Donc quand il n'y a pas de mouvement très directionnel, le marché est assez piégeux. Et surtout, on n'a pas de signaux forts à prendre dans un sens ou dans l'autre. Si on regarde l'ATR, donc l'indicateur de la volatilité du marché, on voit bien qu'on est en train de baisser très très fortement. Là, on est à ce niveau-là, on est vers les 116. Donc 116, ça veut dire que la moyenne de volatilité des 14 derniers jours était de 116 points, à la hausse ou à la baisse. Mais on voit que ce niveau est ridiculement bas. Quand on a fait le breakout récemment sur le Bitcoin ici, enfin récemment, il y a quelques temps maintenant, quand on a cassé la zone des 6000, on avait une volatilité qui était de l'ordre de 300. Donc là, on voit qu'on est repassé à 100 et quelques. C'est vraiment que le marché n'a pas de mouvement en ce moment. Donc dans ces conditions de marché, il n'y a vraiment pas grand-chose à en tirer, hein. Ne voyez pas des signaux de vente ou d'achat dans cette zone. C'est vraiment une zone sans direction, sans volatilité. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait un gros mouvement à la baisse ou à la hausse pour pouvoir se dire qu'on a eu un signal. Pour l'instant, c'est plat, c'est ennuyeux. Tout ce qu'on peut faire, enfin tout ce que je peux vous recommander en tout cas, c'est de jouer la tendance simplement. La tendance est baissière dans un canal baissier. La tendance de long terme, même en hebdo, est baissière. Donc, même si on n'a pas de signaux actuellement sur ces niveaux avec des prix qui ne bougent pas, la logique voudrait qu'on soit vendeur, qu'on soit dans le sens de la tendance générale de l'actif. Du côté des indicateurs, si on rajoute un RSI, on voit que le RSI est totalement neutre également. Il est dans sa zone de neutralité. Là, on est à 40. Il ne se passe pas grand-chose dessus. Il n'y a pas de surachat, pas de survente. Là, on avait une petite divergence haussière qui a fait monter un peu les cours, mais il n'y a pas eu vraiment d'explosion haussière. Donc, le RSI est neutre. Donc, toujours pareil, hein. Quand on n'a pas de signaux, le plus simple, c'est de jouer la tendance ou de ne pas jouer. En tout cas, je vois aucune raison de vouloir être acheteur. Si on regarde du côté d'Ishimoku, alors avec Ishimoku, en format journalier, les prix sont toujours bloqués par le Kumo, par le nuage, ici. On l'a testé là, ça a hésité un peu, puis impulsion baissière. Là, on l'a longé et on l'a testé plusieurs fois, mais on reste sous le nuage, donc avec Ishimoku, c'est également baissier. La Chikou est également sous le nuage et sous les cours ici, donc la ligne retardée, donc ça c'est baissier aussi. Et à court terme, ce qu'on voit, c'est que la Tenkan en rouge, la droite rapide d'Ichimoku, depuis assez longtemps, depuis le 20 janvier à peu près, elle canalise la baisse. On reste dessous, on hésite, ça baisse, et là on reste dessous. Donc Ishimoku nous dit clairement que tout est baissier, en tout cas en journalier, mais il n'y a pas non plus de signaux à avoir pour l'instant. Si on voulait servir d'Ishimoku pour trader, idéalement il faudrait que les cours remontent soit sous le Kumo, soit sous la Kijun en bleu. Donc c'est deux niveaux très résistants. Il faudrait que les cours remontent, tester l'un des deux, et là peut-être qu'on aurait un niveau pour essayer de vendre, vu que c'est une résistance, soit sous la Kijun, soit sous le Kumo. Ça pourrait être un niveau intéressant pour tenter de prendre une vente si vous n'êtes pas déjà en position à la vente. En termes d'objectif, l'objectif, c'est le niveau des 3000. Le niveau des 3000, si on regarde en format hebdo, c'est un niveau intéressant, je pense, qui va être guetté par le marché. Alors c'est ce niveau en fait, voilà, la mèche basse ici et les points hauts ici. Donc c'est l'objectif à court terme. On n'est pas très loin, on est à 400 points. C'est ce qu'on peut viser pour la baisse dans un premier temps. Si on atteint ces 3000, eh ben,
Après, ça pourrait baisser encore plus. Si les 3000 ne font pas rebondir les cours, ben, on peut simplement viser le bas de ce canal parallèle. Donc le bas, selon le rythme, ça pourrait nous amener dans la zone des 2600, 2500, selon à quel rythme on va y aller. Donc nous, on est baissier, la tendance est baissière. Pour ceux par contre qui guettent des achats, pour moi, on aurait un signal d'achat si on sortait à la hausse de ce canal baissier. Donc il faudrait qu'on dépasse les 3900 à 4000 maintenant. Tant que c'est pas fait, je vois pas de raison de vouloir acheter. C'est clairement contre-tendance si vous achetez avant qu'on soit sorti du canal baissier. Sur l'Ether face au dollar, on est dans un canal d'élargissement baissier. Donc la tendance est baissière. Actuellement, on a cassé ces anciens points bas ici qu'on avait à l'horizontale, donc on les a franchis ici à la baisse, donc petit breakout baissier. Il n'y a pas eu d'accélération baissière par la suite et ça latéralise comme le Bitcoin en fait. Du coup, l'analyse est un peu comme pour le Bitcoin, la tendance est baissière, on vient de casser un petit niveau à la baisse, la logique voudrait qu'on soit vendeur. En termes d'objectifs, ce qu'on peut viser, dans un premier temps pour moi c'est les anciens points bas ici, donc ça nous ramènerait vers les 80. Mais après, ce niveau, vous voyez, c'est un niveau horizontal de support, mais il y a encore beaucoup de marge si on devait viser le bas du canal d'élargissement. Donc, même si ce niveau est un support, je pense que ça vaut le coup d'essayer de tenir la position si vous êtes déjà vendeur ou si vous voulez vendre vers cette zone, parce que ce niveau risque de céder à terme. C'est un support, mais en tendance baissière, les supports ont des probabilités assez fortes de finir par céder. C'est la définition de la tendance baissière. Si on veut voir d'autres objectifs qu'on pourrait se fixer, on peut par exemple tracer un retracement de Fibonacci et prendre le niveau d'extension. Donc là, il y a un niveau de retracement ici. Une fois qu'on a dépassé le point de départ, c'est les niveaux d'extension. Et dans ces niveaux, il y a deux niveaux classiques assez courants qui ont un rôle de support. C'est le niveau 1,27 d'extension et 1,618. Donc ces niveaux, ça nous ramènerait vers 62 pour le 1,27 et à 35 pour le 1,618. Donc ça peut être des objectifs si vous voulez vendre pour du moyen terme, ça peut être des objectifs intéressants. Donc pour nous, l'objectif à court terme, ça va être les 80, et si jamais les 80 cèdent, on visera les niveaux de Fibonacci suivants. Sur le Litecoin, face au dollar, on est dans la même configuration, on est dans un canal baissier. Là, on est en train de faire une petite poussée haussière. Donc en fait, on sort d'une espèce de zone de range qu'on avait ici, si on ne compte pas le petit à-coup qu'on a fait au-dessus ici. Là, on est en train d'en sortir plutôt par le haut. Donc ça pourrait potentiellement continuer à monter, mais le niveau n'est pas intéressant pour vouloir acheter. Il n'est pas intéressant parce qu'on arrive sous cette oblique qui a déjà bloqué les cours deux fois à la hausse. Donc on arrive bientôt sous une résistance. Donc vouloir acheter pour gagner juste quelques points alors qu'on est bientôt sous résistance, pour moi c'est pas vraiment intéressant, c'est trop tôt. Et en plus c'est contre-tendance parce qu'on reste malgré tout dans ce canal baissier. Donc la tendance est baissière. Il y a des chances, si on teste le haut du canal, que ça reparte assez rapidement à la baisse. Si on sort du canal à la hausse, par contre, là ça serait un signal d'achat. Alors je pense pas que le Bitcoin donne tout seul un signal d'achat si le Bitcoin et les autres grandes cryptos ne sont pas haussières, mais c'est le niveau technique à guetter pour moi. Si on veut jouer des achats, il faudrait qu'on sorte du canal à la hausse et il faudrait qu'on dépasse idéalement cet ancien point haut qu'on a fait, ce qui correspondrait à peu près à la cassure du canal si on le fait bientôt. Donc il faudrait qu'on casse le niveau des 40 en fait sur le Bitcoin pour avoir un vrai signal d'achat. Tant qu'on l'a pas fait, on est sous le haut du canal, donc c'est une forte résistance à passer. Et il y a des fortes chances que la tendance repasse baissière assez rapidement. Et on va finir avec XRP face au dollar. Donc la configuration est différente de celle qu'on a vue avant. Ici on n'est pas dans un canal baissier, donc pour ceux qui cherchent des achats c'est déjà plus intéressant. On est dans un espèce de range avec en résistance les anciens points hauts vers 56-57 et le bas du range, alors ça serait la zone des D25 avec un petit point bas déjà ici sur la zone des D28. Donc là, la configuration, si jamais on devait tester la zone des 25, pour moi ça serait idéal pour tenter un achat, parce qu'on serait simplement sur le bas du range, et donc sur le bas du range, il y a quand même une bonne probabilité que les cours rebondissent pour aller tester le haut du range. De toute façon, tant qu'on est dans le range, quand on est en haut, ça baisse, quand on est en bas, ça monte. Et tant que le range tient, on peut jouer à l'intérieur, à la hausse ou à la baisse.
Donc là, pour acheter, si on testait la zone des 25, ça serait intéressant. C'est intéressant parce qu'on a un objectif assez haut, donc qui pourrait rapporter beaucoup. Et c'est aussi intéressant parce qu'en termes de money management et de gestion de risque, si on arrive à prendre un achat ici et qu'on vise le haut du range, bah, on met un stop un peu sous le range avec un peu de marge. Et on voit qu'on a un ratio ici rendement-risque de 7-12. Ça veut dire que si jamais la limite est touchée, eh ben, elle a rapporté 7 fois ce qu'on a risqué par rapport au stop. Donc un trade comme ça, c'est toujours bon à prendre. Et c'est pour ça que là, c'est l'actif qui m'intéresse pour tenter un achat. Donc si on teste la zone des 25. On pourrait déjà être tenté de vouloir tester sur la zone des 28 ici, parce que c'est vrai que c'est quand même un support qu'on a testé ici via la mèche et ici avec le point bas. Ça peut également se tenter dans cette zone, hein, je pense, vers les 28. Alors forcément, le ratio rendement-risque est moins bon, parce qu'on est obligé d'avoir le stop au même endroit que si on avait acheté à 25, et du coup on a un peu moins d'objectifs, bah, parce que on achète plus haut. Mais on voit que malgré tout, on garde un ratio rendement-risque quasiment de 4 pour 1. Donc ça reste intéressant, hein. Ce qui me gêne forcément, c'est la corrélation avec le Bitcoin, qui est lui très baissé pour l'instant. Donc j'ai toujours du mal à vouloir acheter sur une crypto avec un objectif ambitieux en tout cas, parce que là, si jamais ça part à la hausse, on va pas atteindre le haut du range en quelques jours. Il faut que ça soit haussier pour plusieurs jours, et je vois pas le Bitcoin passer haussier pour une phase très longue. Donc voilà, forcément c'est difficile de jouer avec les corrélations, mais d'un point de vue purement technique, là, si on teste cette zone ou la zone des 25, eh ben, le niveau est bon pour tenter un achat avec un bel objectif qui nous ramènerait vers les 56-57.